On ne doit pas forcément être frigoriste pour vouloir savoir comment fonctionne un groupe froid. Celui de ton frigidaire, le climatiseur d'une machine ou bien celui qui rafraîchit ton salon. On va par une approche différente, si ça t'intéresse, voir ce que signifie compresseur, détendeur, condenseur, évaporateur, basse pression et haute pression. 4 volets et d'abord le premier volet. Dans un circuit froid, on a d'abord un compresseur qui va comprimer le fluide sous forme gazeuse de façon à le réchauffer. On a ensuite un détendeur qui va détendre le fluide de façon à le refroidir. Si on avait seulement ces deux organes, on reviendrait quasiment à la température de départ. Donc, deuxième volet, on va utiliser un serpentin, un échangeur, afin de refroidir une première fois le fluide qui sort du compresseur. Troisième volet, si on veut utiliser ce froid ainsi produit, on a besoin d'un second échangeur à la sortie du détendeur. Il va capter les calories de l'air ambiant à proximité et ainsi le refroidir. Ce sera par exemple l'air de ton salon ou de l'intérieur du frigo. Quatrième volet, on a vu qu'on avait deux échangeurs, mais lequel est le condenseur, lequel est l'évaporateur? À la sortie du compresseur, le fluide est sous forme gazeuse, on a dit qu'il était chaud, mais qu'il allait se refroidir grâce au premier échangeur. Il va donc se condenser en se liquéfiant en partie, c'est pour ça qu'on appelle cet échangeur le condenseur. A l'inverse, à la sortie du détendeur, le fluide en grande partie liquide va se réchauffer au contact de l'air et donc s'évaporer. C'est pour ça qu'on appelle cet échangeur l'évaporateur. Enfin, à la sortie du compresseur, le gaz est comprimé, on est donc en haute pression. À la sortie du détendeur, il est détendu, on est donc bien sûr en basse pression.